Allez les amis, on est parti pour voir comment traiter des problèmes où on vous demande le conjugué d'un nombre complexe. Et qu'est-ce que c'est que le conjugué d'un nombre complexe? On se fait ça tout de suite. Pour trouver le conjugué d'un nombre complexe, vous regardez sur votre fiche et c'est extrêmement simple. Le conjugué de z, ça se note z bar. Et plutôt que d'avoir a plus ib, je vais écrire a moins ib. Vous l'avez peut-être déjà traité en réalité dans des problèmes pour lever des formes indéterminées en limite, si vous avez fait les limites avant. En fait, la forme conjuguée, c'est un truc qu'on faisait beaucoup avec les racines. Genre, racine de 3x plus 2 moins racine de 5x. Le conjugué de cette valeur-là, c'était juste racine de 3x plus 2 plus racine de 5x. Donc en fait, quand on a une somme, conjuguer la somme, ça peut parfois vouloir dire changer le signe de l'opération qu'il y a entre les deux objets de la somme. Donc, la conjugaison d'un nombre complexe, c'est juste changer le signe entre la partie réelle et la partie imaginaire. Si j'ai des nombres complexes qui sont extrêmement simples, comme le premier, genre z égale 3 plus 2i, je peux répondre sans hésitation que mon z bar, c'est 3 moins 2i. Je vais transformer mon plus 2i en moins 2i. Attention, si j'avais un z qui valait 2i plus 3, le conjugué n'aura surtout pas été z bar égale 2i moins 3. Non, le conjugué, c'est premièrement, je l'écris sous forme a plus ib, ensuite, je change le signe de la partie imaginaire. Du coup, si j'ai 2i plus 3, je vais dire que c'est 3 plus 2i, et le conjugué, ça va être 3 moins 2i. Donc attention, avant de conjuguer, on s'assure bien qu'on soit sous une forme algébrique dans l'ordre, c'est-à-dire la partie réelle plus i, la partie imaginaire. Deuxième cas, si j'ai z qui vaut 3 moins 2i au carré. Vous n'allez surtout pas me dire, ça serait beaucoup trop simple, que z bar c'est 3 plus 2i au carré. Non. Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez faire la forme conjuguée, il faut que votre nombre il soit bien sous forme algébrique. Donc la première étape, ça va être de prendre ce 3 moins 2i au carré et de le mettre sous forme algébrique. Comment je fais ça? On l'a fait dans la compétence précédente. Je vais le développer. Ça, c'est a moins b au carré. Et quand je développe ça, ça va me faire 3 au carré moins 2 fois 3 fois 2i plus 2i au carré. Vous reconnaissez une forme a moins b au carré qui vaut au carré moins 2ab plus b au carré. 3 au carré, 9, moins 12i, moins 4, parce que plus 2i au carré, ça fait 2 au carré i au carré, 4 fois moins 1, moins 4. 9 moins 4, ça me fait 5 moins 12i. Je vérifie bien que j'ai la partie réelle, puis la partie imaginaire, c'est bon. Du coup, ma forme conjuguée, c'est z bar égale 5 plus 12i. Et là, je suis extrêmement content. Troisième cas, qu'est-ce qui se passe si j'ai z qui vaut i moins 5 sur 2. En général, vous êtes un peu tétanisé par le fait qu'il y a 1 sur 2. Donc moi, je vous rappelle que ça, i moins 5 sur 2, c'est comme si vous aviez 1 demi de i moins 5. Donc, 1 demi de i moins 5 demi. Je m'assure bien d'avoir non pas une forme bi moins a, mais une forme a plus ib, donc je vais l'écrire en inversant l'ordre, donc ça me fait moins 5 demi plus i fois 1 demi. Maintenant, j'ai bien une partie réelle plus i fois une partie imaginaire, et je vais juste changer le signe qui est là. Donc, le conjugué de z, z bar, ça vaudra moins 5 demi moins i fois 1 demi. Et là, j'ai mon conjugué. C'est simple, c'est très utile, vous allez le retrouver partout. On vous a mis une tripotée d'exercices en dessous avec un clavier pour que ce soit facile à taper. À vous de jouer, vous êtes des champions.